Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser Objectif-moi en séance pas à pas. C'est un outil qui s'adapte à l'âge de l'enfant, à ses capacités de compréhension et à la dynamique de la séance. Avant la séance, je commence par sélectionner quelques domaines pertinents en lien avec le bilan psychomoteur ou les observations cliniques. Je peux choisir un seul domaine pour spécifier mes objectifs ou choisir quelques cartes dans plusieurs domaines en fonction du niveau de l'enfant. En séance, je présente à l'enfant et ses parents les cartes que j'ai présélectionnées. Ensemble, nous allons les classer sur le plateau selon 3 catégories. Oui, je sais faire avec de l'aide ou partiellement, et non, je ne sais pas encore faire. C'est aussi un moment d'échange important. Pendant que l'enfant se positionne, les parents peuvent apporter leur regard, préciser comment l'enfant est aidé dans son quotidien, ou si certaines compétences sont variables selon les contextes. On croise les perceptions, on affine la compréhension, et souvent, on fait émerger des détails très concrets qui enrichissent le projet thérapeutique. Alors par exemple, Jade, est-ce que tu arrives à rester assise durant les activités? Avec de l'aide. Avec de l'aide? Oui, ok. Tu dirais, est-ce qu'il y a une différence entre la maison et l'école? Je sais pas. Tu sais pas. En tout cas, toi, tu le mettrais ici. Oui. Ouais. Et vous, est-ce que vous l'auriez mis là ou ailleurs? Je l'aurais mis ici. Et moi, je trouve qu'elle a plus de difficultés à la maison. Je pense qu'à l'école, elle y arrive. Oui. Donc, du coup, à la maison, elle en profite pour se relâcher. Pour se relâcher? Plutôt le matin, le soir? Le soir. Le soir. Quand elle rentre de l'école, Oui. par exemple? Oui. Ok. La maîtresse, est-ce qu'elle peut, elle aussi, notifier ça? Je pense, je pourrais lui redemander. Oui, oui. Son point de vue. Mais tout à fait. Ok. Et est-ce que tu es capable de travailler quand il y a du bruit autour de toi? Non. Non, c'est difficile ça pour toi? Oui. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Par exemple, quand la maîtresse elle lit une histoire au CP, j'entends plein de bruit. Du coup, j'arrive pas à me concentrer. Oui, d'accord. Très bon exemple. Et vous, à la maison, ça ressort aussi un petit Oui, ça ressort. Quand il y a du bruit dans la maison, elle fait remarquer que ça empêche Ok, de se concentrer, de faire ce qu'elle veut tranquillement. ça marche. Tu mets ta petite carte au bon endroit? Ok, super. Et j'avais choisi aussi des petites cartes sur les émotions, puisque c'était, voilà, on en avait discuté ensemble, c'est un petit peu difficile pour toi, Jade, de gérer tes émotions. Et donc justement, je vais te demander, pour toi, c'est difficile comment de gérer tes émotions, réguler tes émotions? Moi, des fois, quand il y a un copain qui m'embête, j'arrive pas à me calmer. Ah oui, d'accord. Et quand tu as de l'aide, est-ce que tu y arrives à te calmer? Oui. Oui? Alors tu la mettrais où cette carte? Là. Oui. Super. Est-ce qu'à la maison, ça ressort cette difficulté à réguler les émotions? Oui. Oui. On sent qu'elle peut temporiser un petit peu, puis d'un seul coup exploser. Oui. Mais avec de l'aide, quand on trouve des mots-clés ou des petites méthodes, elle arrive à redescendre. À redescendre. Et puis, tu m'avais parlé de te faire confiance. Te faire confiance, ça peut être difficile pour toi? C'est facile? Des fois, c'est pas très facile. Oui. Quand est-ce que tu manques de confiance en toi? À la gym, par exemple, quand je vois les autres faire la roue, ça me stresse. Et du coup, je n'arrive pas. Parce que tu as peur de faire moins bien que les autres? Oui. Ce serait ça? Et alors toi, tu le mettrais où ça? Ici. Ici. Est-ce que vous l'auriez mis là? Elle a difficulté à se faire confiance quand elle va à la gym. Elle aime bien qu'on l'encourage parce qu'elle se compare aux autres. D'accord. Et Oui. on lui dit que chaque personne fait avec son temps, et qu'il ne faut pas se comparer. Mais elle a besoin d'une petite phrase Oui. pour repartir avec le sourire. Et ça, vous sentez que ça a besoin d'être travaillé du coup pour... Oui, parce qu'après, des fois, on voit aussi un petit peu, quand il y a les devoirs ou tout ça, quand elle ne réussit pas du premier coup, elle se dévalorise. Ok. Alors que c'est pas grave. Oui. Il faut qu'elle se fasse confiance, elle y arrive toujours. Ok. Super. Une fois toutes les cartes classées, on discute ensemble de ce que l'enfant aimerait apprendre ou ce sur quoi il voudrait progresser. Cela nous permet de prioriser quelques objectifs de travail. Alors là, on a vu ensemble, il y a plein de choses que tu réussis à faire. Donc ça, c'est super. Ok? Maintenant, on va aller sur les petites choses qui sont le plus difficiles pour toi. On a vu qu'il y avait des choses que tu réussissais avec de l'aide et d'autres moins bien. Ok? Parmi ça, est-ce que toi, tu pourrais me choisir un objectif qui est vraiment important pour toi? Quelque chose que tu as vraiment envie de faire progresser? Alors, tu as choisi
prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est important pour toi. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est ça? Ok. Est-ce que tu peux m'en choisir un deuxième? Oui, celle-là. Ok, ce serait celle-là. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que je vois les autres travailler quand il y a du bruit, puis j'aimerais bien aussi. Ok, très bien. Donc toi, tu as choisi ces deux-là. Et vous, madame, est-ce que vous pourriez me choisir un autre objectif qui serait important pour votre fille et Ouais. pour vous? Ouais, j'aimerais bien qu'elle se fasse plus confiance, donc plus celle-là, se Ouais. faire confiance. Et aussi pour l'aider justement à gérer toutes ses émotions, gérer son stress. Ok. Ça, est-ce que toi, ça te motive de travailler aussi ça? De faire confiance et gérer ton stress? Oui. Ok. Donc toi, tu as choisi plutôt deux objectifs sur la concentration et la précipitation. Et vous, madame, plutôt deux objectifs sur le côté émotionnel. Mais vous êtes toutes les deux d'accord qu'on pourrait partir sur ça? Oui. Super. Les objectifs retenus sont notés dans la grille récapitulative et sur la feuille de synthèse. Cela permet de garder une trace claire, partagée, de ce que l'on pourra faire évoluer au fil des séances. À partir de ce premier classement, c'est ensuite au psychomotricien de reprendre ses objectifs pour les formuler de façon SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définis, afin qu'ils puissent être utilisés comme de vrais repères dans le suivi thérapeutique. Le kit peut être réutilisé à différents moments du suivi, pour faire le point, réévaluer ou formuler de nouveaux objectifs avec l'enfant et la famille. Il devient un véritable fil rouge de la prise en charge. Okay, alors là, aujourd'hui, on se revoit pour faire le point sur les objectifs qu'on avait définis ensemble il y a quelques temps. Jade, tu sais, on avait choisi ensemble être capable de travailler quand il y a du bruit. Oui, alors ça, j'y arrive beaucoup mieux, puis la maîtresse, elle m'a dit que c'était très bien. Mais c'est super. Alors, la dernière fois, elle était là, la carte. Aujourd'hui, tu la mettrais où? Ici, Ici! Mais c'est génial. Donc, tu as fait beaucoup de progrès. Super. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. On voit bien à la maison, quand des fois il y a un petit peu de bruit de fond ou même des bruits un peu plus forts, et ben elle arrive quand même à rester concentrée sur ce qu'elle fait. Et puis la maîtresse a eu l'occasion de me le dire aussi. Ok, Ça se passe super. Ouais. Il y avait les devoirs aussi où il y avait du bruit autour de toi, c'était un petit peu difficile. oui, Ça va mieux? oui, Ok. beaucoup. Et donc, tu as mis en place ce qu'on avait vu en séance? oui. Ok. C'est super. Et je vais te proposer un autre objectif qu'on s'était fixé, c'était se faire confiance. Oui, maintenant, j'y arrive mieux. Mieux. Alors, la dernière fois, se faire confiance, c'était ici. Là, aujourd'hui, tu le mettrais où? Bah là, parce que j'y arrive beaucoup mieux. Là aussi, alors. Ok. Très bien. Et gérer ton stress? C'était ici. Hein. Ça, j'y arrive moins bien. Un peu moins bien encore. Oui. Ok. Tu le mettrais où? Tu le mettrais encore ici ou là? Ici, Ici. Vous sentez que c'est un petit peu mieux que la dernière Oui, fois? elle a fait des progrès. Mm. Je pense que c'est lié aussi avec se faire confiance. Du coup, elle a moins de stress. Mais on sent des fois un petit peu à la gym qu'elle peut avoir un petit peu de stress qui arrive. Il y Mais avait elle arrive encouragé. à s'apaiser mieux. Ok, très bien. Et le dernier, c'était moins se précipiter, prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'était là. oui, ça, j'y arrive mieux. Tu sens que tu as encore un petit peu besoin d'aide ou vraiment toute seule tu y arrives? Avec un petit peu. Tiens, je te laisse mettre la carte. J'ai encore un petit peu besoin d'aide. À quel moment tu as besoin d'aide? Par exemple, quand je sais pas quoi faire et qu'il y a un exercice qui est trop dur, j'ai envie de me dépêcher. Puis la maîtresse, elle me dit non, puis du coup, je vais moins vite. Ok. Tu sens que la maîtresse, elle peut quand même encore te dire un petit peu d'aller moins vite. Oui, Ça marche. Donc, on est d'accord qu'on peut continuer à travailler ces deux objectifs-là. Ça te va si on continue ces objectifs pour encore progresser? oui, Hein, on laisse ceux-là de côté, on continue ceux-là, et moi, je vais te proposer des nouveaux objectifs aussi. ok. Ça marche.